Quand on mesure une longueur, une masse ou une contenance, on doit choisir la bonne unité. Une erreur de conversion peut changer complètement le résultat. 3 mètres, ce n'est pas 3 centimètres. En sixième, on apprend à passer d'une unité à une autre en utilisant le tableau des unités et les multiplications ou divisions par 10, 100 ou 1000. Dans cette leçon, tu vas apprendre à reconnaître les unités les plus utilisées au collège. Tu vas aussi comprendre comment lire un tableau de conversion, sans placer les chiffres au hasard. Enfin, tu sauras convertir une mesure simple, par exemple transformer 4,2 mètres en centimètres ou 750 grammes en kilogrammes. Convertir une unité, c'est exprimer la même mesure avec une autre unité. Par exemple, 1 mètre et 100 centimètres représentent exactement la même longueur. La valeur écrite change, mais l'objet mesuré ne change pas. C'est comme dire 1 euro ou 100 centimes. On parle de la même quantité, avec une unité différente. Pour les unités de longueur, on utilise souvent le kilomètre, le mètre, le décimètre, le centimètre et le millimètre. À chaque colonne du tableau, on passe à une unité 10 fois plus petite ou 10 fois plus grande. Donc, de mètre vers centimètre, on descend 2 colonnes. On multiplie par 100. Pour convertir correctement, commence par repérer l'unité de départ et l'unité d'arrivée. Ensuite, compte le nombre de colonnes dans le tableau et regarde le sens du déplacement. Enfin, déplace la virgule du même nombre de rangs, ou ajoute des zéros si nécessaire. L'important est de garder la mesure identique. Convertissons 4 mètres en centimètres. Dans le tableau, on part de la colonne des mètres et on va jusqu'à la colonne des centimètres. On se déplace de 2 colonnes vers la droite, donc on multiplie par 100. Ainsi, 4 mètres égale 400 centimètres. Convertissons maintenant 3,6 km en mètres. Entre kilomètre et mètre, il y a 3 colonnes, kilomètre, hectomètre, décamètre, puis mètre. On va vers une unité plus petite, donc le nombre devient plus grand. On multiplie par 1000. 3,6 km égale 3600 mètres. On peut aussi convertir des masses. Par exemple, 750 grammes en kilogrammes. Le kilogramme est une unité plus grande que le gramme, donc le nombre doit devenir plus petit. Comme 1 kilogramme vaut 1000 grammes, on divise 750 par 1000. On option 0, 75 kg. Le piège le plus fréquent est de se tromper de sens. Si on va vers une unité plus petite, comme du mètre vers le centimètre, le nombre augmente. Si on va vers une unité plus grande, comme du gramme vers le kilogramme, le nombre diminue. Regarde toujours l'unité d'arrivée avant de calculer. Premier exercice. Convertis 8,5 mètres en centimètres. Demande-toi d'abord si le centimètre est plus petit ou plus grand que le mètre, puis compte les colonnes dans le tableau des longueurs. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. On part des mètres et on va vers les centimètres, donc vers une unité plus petite. Il y a 2 colonnes à parcourir, mètres, décimètres, centimètres. On multiplie donc par cent. Ainsi, 8,5 mètres égale 850 centimètres. Deuxième exercice. Convertís 2400 millilitres en litres. Ici, on travaille avec des contenances, litres, décilitres, centilitres et millilitres. Cherche si le litre est plus grand que le millilitre, puis choisis la bonne opération. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. Le litre est plus grand que le millilitre, donc le nombre doit diminuer. Comme 1 litre vaut 1000 millilitres, on divise par 1000. Le calcul est 2400 cents divisé par 1000, ce qui donne 2,4. Donc 2400 millilitres égale 2,4 litres. Troisième exercice. Convertís 37 segundos kilogrammes en grams. Attention, le nombre contient une virgule, mais la méthode reste la même. Repère le lien entre kilogramme et gramme, puis déplace la virgule dans le bon sens. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. On passe du kilogramme au gramme, donc vers une unité plus petite. Le nombre doit devenir plus grand. Comme 1 kilogramme vaut 1000 grammes, on multiplie 0,37 par 1000. La virgule se déplace de 3 rangs vers la droite. 0,37 kg égale 370 grammes. À retenir, convertir, c'est changer d'unité sans changer la mesure réelle. Vers une unité plus petite, on multiplie et le nombre augmente. Vers une unité plus grande, on divise et le nombre diminue. Pour éviter les erreurs, utilise le tableau, compte les colonnes et vérifie si ton résultat est logique. Tu sais maintenant convertir des unités simples de longueur, de masse et de contenance. Pour t'entraîner davantage, refais les exemples avec un tableau de conversion, puis passe aux exercices.
Télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-collège.fr.